Les amis, bonjour. 32e dimanche du temps ordinaire, c'est aussi le premier dimanche de reconfinement. Nous voulons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, le livre de la sagesse, un livre de l'Ancien Testament, écrit tardivement, peut-être 50 ans avant Jésus, la lettre aux Thessaloniciens, écrite dans les années 50 après Jésus, et puis l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 25. Aujourd'hui, Jésus nous appelle à veiller. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez pourquoi? Parce que le Seigneur vient. C'est le cœur de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Il vient, le Seigneur. Et nous sommes invités à entrer en relation avec lui, à l'accueillir dans nos vies. Il vient et il viendra dans la gloire. À Thessalonique, tout le monde est très inquiet parce que beaucoup ont accueilli la parole de Dieu, ont accueilli l'évangile, et tous attendent le retour du Christ dans la gloire. Mais voilà, certains d'entre eux sont morts. Inquiétude de ceux qui restent, mais n'ont-ils pas manqué le rendez-vous? Et saint Paul les rassure. Non, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur vient, et le jour où il viendra, de la même manière qu'il est mort et ressuscité, nos défunts, nos morts, ressusciteront. Quelle chance d'entendre ce texte pendant ce mois de novembre, alors que nous prions tout particulièrement pour tous nos morts, tous nos défunts. Cette mort qui est une étape de notre vie, cette mort qui est triste, qui est douloureuse, mais finalement pas si grave, parce que nous ressusciterons et nous nous retrouverons dans la gloire pour chanter les merveilles de Dieu, pour nous laisser aimer et pour aimer ensemble. Le livre de la sagesse, lui, il nous montre l'objectif. Cette sagesse qui se laisse aimer, qui se laisse contempler, qui se laisse trouver. Cette sagesse qui est Dieu lui-même. Dieu lui-même que nous pouvons accueillir dans nos vies si nous ouvrons nos oreilles, si nous ouvrons notre cœur. Et ça, ouvrir nos oreilles, ouvrir notre cœur pour accueillir le Seigneur, ce n'est pas si compliqué parce que nous sommes faits pour ça. C'est ce que disait le psaume 62, depuis l'aube. Je crie vers toi, Seigneur. Seul, tu es le seul capable d'étancher ma soif, mon désir. Voilà. Cette aube du matin, cette aube de ma vie, cette aube de l'histoire sainte tout entière et l'histoire de cette attente de l'homme, de la révélation d'un Dieu, de Dieu qui nous aime, Dieu qui se dévoile à nous et qui veut établir une relation avec nous. Et puis voilà cet évangile selon saint Matthieu, cet évangile des vierges sages et folles, ou plutôt des vierges prévoyantes et des vierges insouciantes. Ces jeunes filles qui attendent la venue de l'époux parce qu'elles sont invitées au festin des noces, ce festin des noces de l'agneau auquel nous sommes tous invités. Elles sont là et elles sont là et elles attendent impatiemment la venue de l'époux. Mais voilà, il y en a qui sont prêtes, qui ont prévu l'huile dans leur lampe et l'huile en réserve pour pouvoir entrer avec l'époux, et celles qui ont prévu pas grand-chose et qui n'ont pas de réserve. C'est une parabole. Une histoire que Jésus nous raconte, une histoire qu'il a inventée pour nous dire quelque chose de Dieu, pour nous dire quelque chose de l'homme, pour nous dire quelque chose de la relation entre Dieu et l'homme. Nous le savons, une parabole n'est pas à suivre point par point, mais c'est sa finale, sa pointe qui est le plus important. Si on devait suivre cette parabole point par point, on ne comprendrait pas bien pourquoi il n'est pas bon que les prévoyantes louées par Jésus euh, ne puissent partager leur huile. Non, il ne faut pas. Alors, la pointe, c'est vraiment veiller. Être des veilleurs. Alors, reprenons ces éléments de cette parabole. Voilà. Ces jeunes filles, elles ont des lampes. Elles sont des lampes, comme nous.
Nous, au baptême, nous sommes devenus lumière du monde parce que nous avons reçu la lumière du Christ. Vous le savez, c'est cette histoire de petit cierge que l'on allume au cierge pascal, lumière du monde. Nous sommes invités à rayonner de l'amour du Christ dans le monde. Voilà. Ces jeunes filles, elles sont des porteuses de lumière. Et elles sont invitées à avoir de la réserve, une huile. Alors, quelle est cette huile? Les pères de l'Église se sont posé la question longuement et finalement ont conclu par cette huile, eh bien, c'est l'Esprit Saint, Dieu lui-même, Dieu amour. Cette huile, ce sont les actes de charité que nous posons. Charité envers Dieu, charité envers les autres, charité envers nous-mêmes. En fait, c'est la réponse au grand commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Quand nous entrons dans ce grand commandement et que nous voulons le vivre à la manière de Jésus, alors oui, nous sommes pleins d'huile et nous pouvons rayonner, nous pouvons briller. Finalement, cet Esprit Saint, cet amour de Dieu qui se traduit en actes dans nos vies, eh bien c'est cela, l'huile dont nous avons besoin. Il y a une sorte de réciprocité. Je pose un acte d'amour, cela me permet d'accueillir Dieu dans ma vie. J'accueille Dieu dans ma vie et cela me permet de poser des actes d'amour, d'aimer. Concrètement, matériellement, celui-là qui est pas près de moi, mon époux, mon épouse, mon enfant, mon parent, celui avec qui c'est facile, celui avec qui c'est plus compliqué, voire même celui avec qui ça paraît impossible, je peux choisir aujourd'hui, juste aujourd'hui, de vouloir sa joie et son bonheur, de prier pour lui. Le Seigneur nous invite à accueillir l'huile. C'est cela peut-être le sens un peu plus caché de cette parabole. Cette huile, c'est Dieu, cet acte de charité, cet amour, eh bien, c'est pas de nous qui vient. C'est cette sagesse de Dieu qui nous est donnée, que nous sommes invités à accueillir. À accueillir. Ce n'est pas grâce à nous si nous aimons, c'est parce que Dieu est là et qu'il aime en nous. Dieu Esprit, cet Esprit Saint qui crie Abba Père, cet Esprit Saint qui veut me connecter aux autres pour aujourd'hui, ici et maintenant, aimer, me laisser aimer. Voilà. Nous sommes invités à entrer dans cet accueil de Dieu tout entier dans nos vies, d'accueillir cette huile. Et nous le savons, pour l'accueillir cette huile, ben, il faut entrer dans cette relation familière, confiante avec le Seigneur. Écoute de la parole de Dieu, prière, vie sacramentelle. Oui, Dieu se donne à nous par tous ses moyens. Enfin, je vous invite aujourd'hui à méditer cette semaine, à réfléchir, à méditer particulièrement sur l'Eucharistie, l'action de grâce. Cette action de grâce, c'est d'abord et essentiellement une offrande. L'offrande du Verbe de Dieu au Père, acte d'amour ultime. L'offrande de Jésus homme au Père, offrande parfaite parce que ce Jésus homme, il est aussi Fils de Dieu, Verbe de Dieu. Offrande de nous-mêmes au Père, offrande là encore parfaite parce que nous sommes connectés au Christ. C'est cela l'Eucharistie. Et alors, puisque nous sommes connectés au Christ, nous pouvons nous offrir et nous donner les uns aux autres. C'est pour cela que nous sommes faits. C'est là qu'est notre joie et notre bonheur. C'est cela, la mission des jeunes filles, qu'elles soient prévoyantes ou insouciantes. Et je conclus avec l'échec des insouciantes. Les insouciantes, elles n'avaient pas leur huile. Et elles ont cru que c'était à elles de s'en charger. Elles ont cru que ça dépendait d'elles et seulement d'elles. Que serait-il passé si elles avaient effectivement attendu l'époux? Si elles n'étaient pas allées chercher chez le marchand? C'est la question que je nous pose aujourd'hui. Est-ce qu'elles n'auraient pas pu ou dû attendre l'époux et le laisser prendre soin de leur lampe
Je vous souhaite une très bonne semaine.